vous lis immédiatement les mots d'Elisabeth Borne. C'est avec une vive émotion et une immense tristesse que j'ai appris depuis Mayotte le décès d'une lycéenne de Châteaudun dans un accident de bus scolaire survenu ce matin qui a également fait plusieurs blessés parmi les élèves transportés. J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. J'exprime tout mon soutien aux élèves et à la communauté éducative. Je suis avec attention l'évolution de l'état de santé des blessés. Je me rendrai auprès de la communauté scolaire du lycée Émile Zola lundi matin. Bonjour à Géraldine Hamon. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour à Laurent Tessier. Bonjour à tous. À notre ami Lafitte, Fabrice Lafitte, bonjour. À Olivier Guénec et à Alexandre Omar. Et on va être dans une seconde, je crois que nous sommes avec Philippe Vigier, qui est député Les Démocrates de l'Eure-et-Loir. Évidemment, on est tous touchés parce que chacun de nous a des enfants, qui un jour ont pris un bus scolaire pour aller dans une classe de mer, dans une classe de neige, et que il y a toujours une inquiétude. Quand l'enfant monte dans le car, on n'attend qu'une chose, c'est que le car soit arrivé, bien sûr. Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur cet accident dont, a priori, on ne connaît pas les causes ? Écoutez, d'abord, c'est un vrai drame qui est arrivé ce matin, un peu avant 8h du matin, pour des collégiens et des lycéens. Comme vous l'avez très bien dit, il y avait 35 enfants dans un car qui arrivaient de la plaine de Beauce et qui se rendaient aux établissements scolaires de Châteaudun lorsque le car, pour une raison que l'on ne connaît pas encore, s'est couché sur le côté. Un drame absolu puisqu'il y a une enfant qui est décédée et il y a 34 blessés. Ces pieds ont tous été pris en charge immédiatement. Je voudrais d'abord dire que des pensées plus qu'émues pour le père et le grand-père que je suis pour la famille. Deuxièmement, dire que le service, sous l'autorité du sous-préfet, sous l'autorité du commandant de gendarmerie, du colonel, des pompiers, puisque c'est à proximité de la ville de Châteaudun, à 500 mètres pour être très précis. Donc un hôpital avancé a été mis en place, bien sûr. Le SMUR est là, une suivi psychologique est là. Les familles sont accueillies depuis le début de la matinée. Ils ont commencé à retrouver leurs enfants, puisque une fois de plus, sur les 34, 2 seraient blessés légers, mais pour le moment, ils sont pris en charge. Nous verrons un peu plus tard dans la journée ce qu'il en est. Et puis, évidemment, c'est un drame affreux. Une ado de 14 ans, c'est quelque chose de terrible. Et lorsqu'on est élu local, lorsqu'on est maire, comme j'ai été pendant de longues années, on sait ce que ça représente. Donc, ces enfants, écoutez, on les prend le mieux possible en charge. La communauté éducative est totalement mobilisée. Et le recteur sera là cet après-midi. Elisabeth Borne, comme vous l'avez dit dans le reportage, a été prévenue. Le Premier ministre m'a appelé. Voilà, je crois que vraiment, c'est une prise en charge exemplaire, mais ça n'enlèvera pas les souffrances, la peine de ce drame. C'est donc une élève de 14 ans, dites-vous, et c'est ce que vous nous apprenez à l'instant, qui a été malheureusement tuée. C'était un car scolaire, c'est-à-dire on était dans le cadre d'un voyage qui, je disais tout à l'heure, parfois dans une classe de neige ou dans une classe de campagne, que sais-je, ou était-ce un car qui faisait chaque jour ce trajet ? C'est un car qui, chaque jour, fait ce trajet. Vous savez, dans la plaine de Beauce, vous avez la ville de Châteaudun, et puis tout autour, il y a des villages, des petites communes, et puis le lycée accueille des enfants qui viennent d'une trentaine de kilomètres, donc le car passe de village en village. Bien sûr. Les enfants. Tout ça est pourtant très bien organisé. On a eu des enfants, tout le monde est badgé, tout est enregistré, enfin bref. Donc c'est une ligne totalement régulière. Il est 7h30 du matin, ils démarraient leur classe, pour certains à 8h, d'autres un tout petit peu plus tard. Donc vraiment une mobilisation totale, je tiens à le dire, les services du département ont été là dès les premiers instants avec les pompiers. L'esprit dans la région est arrivé tout à l'heure. Enfin, bref, l'émotion est extrêmement vive, vous l'imaginez. Effectivement, on peut l'imaginer. Les conditions météo ce matin étaient-elles bonnes là où s'est passé ce drame ? Je sais qu'il pleut beaucoup aujourd'hui en France. Est-ce que c'était le cas en Eure-et-Loir également ? Écoutez, le ciel est très couvert. Il peut vioter, mais on est loin des pluies qu'on a connues ces derniers jours. Néanmoins, l'enquête révélera un certain nombre de choses. C'était dans une légère courbe. Donc après, moi, je ne sais pas, chez chacun son travail. Pour une raison absolument inconnue, ce car s'est couché sur le côté. Voilà. Et en se couchant sur le côté, il y a eu ce drame pour cet enfant.
Il est 11h07, vous êtes sur Europe 1, nous sommes avec Philippe Vigier, député des démocrates d'Eure-et-Loir. C'est ce matin, donc un peu avant 8h, donc un car scolaire des transports Rémy a eu un accident de la route sur la D927 à proximité de Châteaudun. Les causes de l'accident sont inconnues, un car couché sur la voie, il s'agit du seul véhicule impliqué, c'est ce qu'a indiqué la préfecture d'Eure-et-Loir. Le bilan qui reste provisoire est d'une quarantaine de blessés légers, dont 31 élèves et d'un élève décédé. Et monsieur Vigier nous apprenait il y a une seconde que cette jeune fille avait 14 ans, 6 véhicules et une quarantaine de sapeurs-pompiers sont sur place. A ajouté la préfecture, un poste médical avancé a été déployé à proximité de l'accident dans un centre de secours pour prendre en charge les victimes avec le SAMU. Je vais vous remercier, monsieur Vigier. Je vais vous remercier. Il n'y a pas, hélas, grand-chose à dire, à prier pour ceux qui croient en un monde meilleur ou non, et penser à cette famille, bien sûr. Penser à cette famille pour qui la vie ne sera jamais plus la même et qui a devant elle le premier jour du reste de sa vie qui commence ce 30 janvier. Je vous remercie grandement, monsieur Vigier, d'être intervenu sur l'antenne. Il est 11h08. Je crois que nous allons être avec un auditeur, Fabien, qui est conducteur lui-même de car scolaire et qui sans doute mesure la responsabilité qu'il a chaque jour, chaque matin, lorsqu'il emmène ses enfants. Bonjour Fabien. Bonjour Pascal. Vous nous avez appelé parce que vous vouliez réagir à ce drame. Vous êtes vous-même conducteur de car scolaire ? Je suis conducteur de car depuis 1990. Est-ce que vous avez eu un incident ? Est-ce que vous avez eu un accident avec des enfants ou un incident depuis 35 ans que vous conduisez ? Non, je touche du bois, à part de la tôle froissée, mais jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. Et dans aucune des sociétés où j'ai travaillé, c'est arrivé. Mais c'est vrai que là, il y en a 2 en 2 jours, quoi. Il y en a un qui est tombé dans un fossé hier, et celui de ce matin. Heureusement, hier, il n'y a eu que des blessés. Mais celui de ce matin, je l'ai appris il y a 1 heure, l'accident. Je venais moi de finir mes services, et je venais de reposer le car au dépôt, justement, quand on l'a appris. Est-ce que les enfants sont attachés dans votre car ? Est-ce qu'ils ont... Mais ils ont l'obligation, parce que... Ils ont l'obligation, mais personne ne le fait. Et comme il n'y a jamais aucun contrôle dans les véhicules, ils le savent, il n'y a pas de contrôle. Et vous-même, vous faites un peu la police, d'une certaine manière ? On leur dit, mais quand vous voyez, vous roulez le matin, en ce moment, on est encore à période hivernale, on roule, moi je prends mon service à 6h30 du matin, et je finis à 8h30 au dernier lycée que je fais. À 8h30, le soleil se lève juste. Donc on est concentré sur la route. Heureusement, le matin, les jeunes, maintenant, ils finissent leur nuit. Donc, ça bouge pas, mais ils sont pas attachés. Il y en a aucun qui est attaché. Il y a du chahut, d'ailleurs, le matin, là où c'est plutôt calme, comme ça peut l'être, avec calme. Des jeunes gens, et c'est bien normal. Franchement, moi, quand je prenais parfois des cars scolaires, j'étais pas un ange dans un car, forcément. Oui, non, avec les lycéens, ça se passe bien. Les collégiens, des fois, ça remue le soir, mais pas le matin. Le matin, ils sont encore endormis. Oui, il n'y a pas de changement sous le soleil, hein, parce que quand on avait 15 ans, il y a 50 ans, c'était pareil. Le matin, aucun jeune n'est du matin, mais après, très peu d'adultes aussi, me direz-vous. Avec les cars qu'on utilise actuellement, il y a énormément de contrôles. Les véhicules, ils sont plus dans l'état où on en avait. Quand moi j'ai commencé, il y avait vraiment de... Cela, j'ai vu une photo, j'ai trouvé la photo de l'accident sur Internet. Bon, c'est un Crossway. C'est même que ce soit pas un des derniers Crossway sortis. C'est un véhicule qui va bien. On en a plein de ce modèle-là. Ils sont vraiment très bons. C'est des bons véhicules. Donc, à moins qu'il ait touché le bas-côté, et dans ces cas-là, vu dans quel état toute la pluie qui est tombée, ce genre de véhicule, vous mettez souvent les voitures nous engueulent en disant que vous pourriez vous ferrer. Non, si on a une roue qui se met sur le bas-côté, le car il part direct. On peut rien faire. Donc moi maintenant, j'en suis arrivé à un point, vu le nombre de voitures que je croise avec des gens qui sont au téléphone volant, je me suis toujours dit que si un jour une voiture arrivait vers moi, je ne bouge pas. Tant pis pour l'automobiliste, mais je préfère que mes gamins derrière ils aient rien. Mais moi, alors après il y a le réflexe humain. Je ne sais pas comment je réagirais. C'est sûr qu'on a toujours tendance, par réflexe, à vouloir éviter. Et c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Vous avez quel âge, Fabien ? 53. 53. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un accident de car qui a bouleversé la France. Beaune. Et voilà, Beaune. Et vous vous dites tout de suite Beaune, parce qu'on est de la même génération. Ouais. C'était en juillet 1982.
Et c'est un accident de car qui avait coûté la vie à 53 personnes, dont 46 mineurs de 6 à 15 ans. Et cet accident... Ils étaient tous de Crépy-en-Valois. Voilà, cet accident avait bouleversé la France et il avait d'ailleurs changé les règles de sécurité et du transport des enfants. Parce que ces jeunes gens allaient, je crois, en vacances à l'époque. Oui, colonie de vacances de la caisse d'allocation familiale, je crois. Eh ben, vous voyez, vous avez retenu ça a marqué, mais bien sûr, et puis il y avait eu ces obsèques, vous imaginez, tous ces parents, tous ces enfants qui sont décédés, c'était au milieu de la nuit, c'était 2 autocars qui se suivaient sur l'autoroute en direction de Lyon, qui passent à Beaune, il pleut, il y a une circulation importante, et exactement, il y a un chassé-croisé des vacances d'été, et je suis en train de lire, pour tout vous dire, de me remémorer moi-même, parce qu'avec Internet, on a accès immédiatement à cela. Selon les témoignages, c'est ce que je lis, les autocars roulaient à plus de 120 ou 130 km/h, la vitesse exacte ne peut pas être connue. Attention. Le car, étant donné qu'il est plus gros qu'une voiture, on a souvent l'impression qu'il roule vite, alors qu'en fait, nous, on est bridés. Hein. Oui, bien sûr. Le mien, c'est sur une route limitée à 80, mon car, il est bridé à 78. Bon, en tout cas, ce drame avait bouleversé la France et évidemment, ce drame nous renvoie aujourd'hui à ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque un enfant est mort. C'est suite à cet accident que les cars avec des sièges couchettes ont été interdits et qu'on a interdit les circulations les jours de grands chassés-croisés. Il n'y a plus de cars de gamins qui roulent quand il y a des chassés-croisés importants. C'est intéressant ce que vous dites. Heureusement que ça ne s'est jamais reproduit, un accident comme ça. Bon, je vous remercie beaucoup. Il est 11h14, Fabien. Et évidemment, nous sommes sombres en ce début d'émission parce que cet accident bouleverse les parents que nous sommes. Et puis, nous aurons évidemment d'autres informations, j'imagine, avant 13h et peut-être même avec Philippe Vigier qui était avec nous à l'instant, le député des démocrates de l'Eure et